Matthieu 7, 12e verset. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Pouvez vous mettre. Ce soir, je suis un peu comme Frère Branham quand il dit que quand il n'a pas longtemps prêché là. On les sentait souvent comme ça. Jusqu'à un jour, j'ai généralement quand on n'a pas temps, on perd pédale. C'est ça, oui. Alors, une fois j'étais étonné de entendre William Branham le dire aussi. Je ne sais pas comment je vais me prendre, ça fait des mois que je ne suis pas été là. Non, c'est lui qui dit ça. Alors je me suis dit, tiens, lui aussi sentait comme ça, on m'a toujours senti. Alors, je voudrais juste récapituler et puis j'aimerais que le micro fixe ici revienne parce que moi je ne saurais pas faire le mouvement. Ok, alors le frère Yvan nous a pris depuis le mois de décembre. Et il a commencé par nous parler de la prophétie et entrer à la manifestation du Fils de l'homme. Parce qu'il fallait arriver à éclaircir l'Église par rapport à la plénitude de Dieu. Est-ce que cette plénitude agissait dans la vie du prophète, dans le corps du prophète? Et c'était important par rapport à la prophétie. Nous pensons que celui qui a maîtrisé la prophétie est libre. La prophétie de votre temps, ça vous fait sortir de la routine, de la routine de la religion, parce que ça vous met en alerte. Parce que ceux qui ignorent la prophétie de leur temps, ils sont un peu comme la Bible le dit dans le ténèbre de leur âge. Dans la suffisance de la religion les comble et ils s'arrêtent là. Mais quand on a compris la prophétie, naturellement vous allez aimer faire ce que Dieu veut. Parce que celui qui a maîtrisé la prophétie, il peut apprécier le temps qui lui reste. Et il sait ce qui se passe. Alors il se prépare par rapport à l'information qu'il a reçue. Et il est
dans l'urgence de voir cela s'accomplir. Par contre, celui qui n'a pas maîtrisé la prophétie, il vivra normalement, il vivra naturellement, et il passera à côté de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons tendance à insister sur la maîtrise de la prophétie. Et il nous a parlé de l'accomplissement de la manifestation du Fils de l'homme. Parce que c'est un événement qui amène l'accomplissement d'une prophétie. Et cette prophétie nous marque dans le temps par rapport à la dispensation qui nous concerne. Et la dispensation qui nous concerne, c'est le temps de la fin. Et quand nous comprenons les choses telles qu'ils se présentent, alors que nous savons réellement nous préparer. Parce qu'il est très dangereux de faire c'est-à-dire la profession de la croyance, c'est très dangereux. Il faut plutôt marcher avec la volonté de Dieu. C'est alors que ce que vous aurez à accomplir dans votre vie aura un prix. Et ce ne sera pas un prix précaire ou éphémère, ce sera plutôt un prix éternel. Alors après avoir parlé de cela, c'était le début de l'année. On a pensé à parler de l'absolu. C'était pour ça, c'est la marche chrétienne. Mais quand vous comprenez la prophétie de votre temps, chaque vision évangélique qui vous arrive vous rappelle la nature de votre contrat. Combien même il pouvait nous parler de l'absolu, c'est-à-dire la parole de Dieu contenant les promesses qui nous permettent de vivre victorieusement dans la vie ici. Mais quand vous comprenez le sens de la prophétie, même quand on vous parle de l'absolu, vous ne le prendrez pas de la manière dont les autres prennent. Parce que la religion actuelle, le prophète dit, la religion actuelle a fait de Dieu comme un garçon de course. Dieu doit s'occuper de vous, sinon rien. Dieu doit répondre littéralement à vos prières, satisfaire vos besoins. Et d'ailleurs, c'est ce qui paye, c'est ce qui fait foisonner les églises aujourd'hui. On met au premier plan, comment dire, les réponses que Dieu doit donner dans chaque prière que vous lui faites. Mais si vous êtes dans la prophétie, vous allez discerner la nature de Dieu qui ne consiste pas à chaque fois répondre à vos besoins. Parce que la nature de Dieu dans la prophétie consiste plutôt à vous former par rapport à l'accomplissement de sa volonté. C'est que Dieu est réellement en train de faire pendant que vous avez vos deux pieds marchant sur la terre. Amen. C'est cela. Aujourd'hui, tout le monde court à l'église parce qu'il a un problème X. Tout le monde court à l'église parce qu'il a un problème B. Et bon, les pasteurs en profitent
Alors ils attirent les chrétiens. Ils attirent le peuple de Dieu à venir rencontrer un Dieu. Garçon de course. Et c'est ce que le prophète ne veut pas. Amen. Parce que ce que Dieu fait d'abord, il veut préparer votre âme. Si on pouvait seulement se limiter par rapport à notre temps, où le plus important, c'est que Dieu veut lutter avec vous afin d'amener votre âme à la perfection voulue. Parce qu'aujourd'hui, ce que Dieu cherche, c'est la communion parfaite. Or, la communion avec Dieu, c'est que vous ne marcherez pas avec lui, ou alors lui, il ne marchera pas avec vous si vous n'avez pas sa nature. Alléluia. Amen. La religion est d'une part, mais la volonté de Dieu est de l'autre part. Alors il faut maintenant arriver à concilier les deux pour éviter de courir en vain. Nous sommes arrivés à l'époque où la proclamation est devant nous. Et la Bible dit prophétiquement que beaucoup vont regretter. Et la Bible dit ceux qui regretteront, ce n'est pas ceux qui sont dans la rue, c'est ceux qui fréquentent l'église. Ce sont ceux-là qui seront étonnés de ne pas être acceptés au milieu de ça, à la fin de la course. Donc, on a atteint l'époque de la grande réflexion. Excusez-moi peut-être. Bien. Donc, c'est comme je dis, nous devons arriver à réfléchir. J'ai bien dit ici que le prédicateur nous a parlé de la manifestation du Fils de l'homme. Parce que c'était un événement prophétique majeur. Et nous voulons tellement que vous arrivez à comprendre cela. Parce que le combat de l'humanité dépasse la capacité de l'humanité à l'affronter. Alors il faut une grâce énorme de Dieu pour nous amener à accéder à l'intelligence de votre temps. La manifestation du Fils de l'homme. Après cela, il a pris l'absolu. C'est un message purement évangélique qui permet d'avoir un repère dans votre vie quotidienne, dans vos besoins. Et il a présenté la parole de Dieu comme étant l'absolu, dans lequel vous êtes à l'abri de toutes les difficultés que vous affrontez dans la vie normale. Alors moi je vous dis, là aussi, c'est lui qui a compris la prophétie, c'est-à-dire entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Je vous donne un exemple. Quand la prophétie messianique s'était accomplie, le monde entier était dans les temples. Ils étaient tous religieux. Mais voici qu'une plus grande prophétie s'était accomplie. Mais ayant raté l'avertissement, ils sont restés dans leur temple.
destruction. Selon la prophétie même de Daniel. Il fallait que ce temple-là cède au véritable temple qui était autre chose. Alors la prophétie du véritable temple s'accomplit. Ils n'ont pas vu ça. Alors ils sont restés dans la volonté passée de Dieu. Ils continuaient à adorer un Dieu qui n'était plus avec eux. Mais ils croyaient dur comme fer qu'il était avec eux. À cause de cette habitude de la religion, naturellement, l'homme est religieux. Que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, là-bas. Tout homme est religieux. Même quand ils n'ont pas adoré le Seigneur Jésus-Christ, l'homme adore toujours quelque chose. Alors le prophète nous fait voir comment la religion est dangereuse. Il m'est arrivé plusieurs fois de vous dire ici que quand les disciples ont découvert Jésus-Christ, en fait, ils se laissaient entraîner par cela. Parce qu'ils soutenaient cette annonce par une prophétie. Ils disaient toujours, venez voir. Nous avons trouvé quelqu'un. Il fait des choses qui confirment l'accomplissement d'une prophétie. Et le prophète explique quelque part. Les parents de Pierre, d'André, ils passaient leur temps à leur parler de la prophétie. Quand on est venu leur parler de l'individu que Jésus était, et quand ils voyaient les œuvres qu'il accomplissait, ils prenaient l'événement œuvre, ils le plaçaient sur la prophétie qui confirmait son accomplissement. Dieu était dans l'accomplissement prophétique de la promesse messianique. Et ils n'ont pas hésité de laisser le temple. Ils n'ont pas hésité de laisser les rouleaux. Parce qu'une prophétie s'est accomplie. Ils sont allés dans la prophétie, là où résidait le cœur de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas la religion. Non, mais Dieu, c'est la prophétie qui s'accomplit en votre temps. Il t'aime pour le temps de la fin ici. Autant pour le temps de la fin ici. C'est la plus grande époque de la religion. On a une multiplicité de dénominations. Et tout le monde croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas qu'ils croient une habitude passée. Ils ne savent pas que leur foi est démodée par rapport à la prophétie. Je suis en train de vous dire, je suis en train de récapituler un peu sur le périple du prédicateur qui vient de terminer. Donc vous voyez à l'époque là, une prophétie s'accomplissait. Vous savez même, je vous ai dit ici plusieurs fois que celui qui a circoncis Jésus, il n'avait pas su qui tenait en main. S'il vous plaît, c'était un serviteur du Dieu vivant. Il a circoncis Jésus. Il a passé, il a remis à Marie. Et il a crié au suivant. Et Jésus est passé. Le bébé Jésus.
La grande histoire. Et ça, on a des solos et des cas. On a un bébé. Mais puisque le sacrificateur était charnel, il n'a pas vu la lumière. Il est resté dans le ténèbre. Ce n'est pas un incrédule. C'était un religieux. Je vous dégage l'importance de la prophétie. Je pense avec cet exemple, vous comprenez quand même. Oh Seigneur. De sorte que Jésus-Christ a marché. Pourquoi eux ils ne s'achoppaient pas quand ils regardaient Jésus? Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas l'apparence d'un homme. Non, non. Mais ce sont les éléments qui correspondent à ce qui était annoncé du millénaire passé pour une fois je vous ai dit, la femme au puits, le prophète était plus spirituel que le souverain sacrificateur Caïphe. Charnel. Il regardait Jésus. Il trouvait qu'il était mystérieux. Ils étaient si charnels. Ils ont combattu la lumière parce qu'ils étaient habitués à la routine de la religion. C'était l'homme au centre de la religion de Dieu. Ça ne sauve pas. Mais la femme au puits discernait parce qu'elle avait les éléments de référence. Il regarde Jésus. A priori comme ça. D'entrée de jeu. C'était un juif. Ah ben oui, hein, ils avaient des allures. La femme regarde. Ça c'est un juif. Ça m'arrêtait. Qu'est-ce que tu veux que je tu veux? Ah, toi tu as de là à me donner. Mais comme ça va, c'était un être humain qui parlait à un autre être humain. Mais finalement, quand la lumière a frappé son cœur, le signe du discernement, il avait une référence. Une référence messianique. L'individu qui est ici, il ressemble à quelqu'un qui est fatigué. Parce que Jésus a marché des kilomètres. Il venait du nord. Il descendait vers le sud. Il était fatigué. Il avait les pieds pleins de poussière. C'était un homme. Il avait certainement transpiré. Ses cheveux étaient mal peignés. Quand elle a regardé, c'était un homme. Elle ne regardait pas l'homme. Considérez les Écritures. Dieu cache sa gloire dans ces Écritures qu'il accomplit à sa manière. Nous aimons le temple à l'œil. Là où c'est plus beau, c'est plus propre. Mais dans les habitudes de Dieu, c'est pas ainsi. Femme au bruit. Regarde. L'élément spirituel intervient. Femme. Va un peu en mari ou quoi. Va chercher mon mari. Effectivement, elle n'avait pas de mari. Elle était comme une prostituée qui vient avec le mari. Elle venait de la Samarie. Elle était différente. Il ne se connaissait pas avec Jésus. C'est un étranger. Mais Jésus discerne ses profondeurs. Oh. Vous voyez comment elle n'a pas su que c'était lui comment. On nous a dit que quand le Messie vient, il ferait sa chose. Donc il parlait à l'individu. Heureusement pour elle. Vous savez quand Dieu vous fait grâce. Alors heureusement pour vous. Si c'est parce que beaucoup cherchent cette grâce. On ne trouve pas ça. Alors quand Dieu vous fait grâce, alors heureusement.
Quand j'ai amené les amis aux eaux de baptême, j'ai regardé le coin de l'œil. Je me disais, oh là là, ils ont rejoint le message. Parce que croire au message, c'est pas facile. Alors quand quelqu'un arrive à croire au message, je le voyais, ils étaient tous enthousiasmés. Je dis, oh Seigneur, tu leur as fait la grâce de comprendre que c'est le message. Mais oui, ça c'est une grâce. Sinon vous ne verrez pas. Les gens ne cherchent pas le message aujourd'hui. Les gens cherchent un Dieu garçon de course. Facile, qui vous permet de vivre dans la débauche, insuffisance, et au besoin, vous l'appelez, il vient. Ce qui est mystérieux, et que Dieu s'est libéré pour tout le monde. Mais maintenant le problème, il n'est pas avec tout le monde. C'est vraiment mystérieux. Et je crois qu'on avait vu ça avec vous ici. Alors, que faites gaffe de la puissance pentecôtiste. Ils sont à Sodome. Le feu brûlera Sodome. Luc 17:20. Quand Jésus-Christ nous ramène à Genèse 18, ce qui arriva du temps de l'homme, un Dieu caché. Un Dieu cachant. Vous savez, vous qui êtes arrivé à discerner ses pieds, oui. C'est pas n'importe comment. Discerner où est-ce qu'il a mis ses pieds. Il y a plusieurs routes. Il y a plusieurs pieds. C'est le pied de Dieu. Alors pour le placer de là où lui il a placé, le salut est délicat. C'est pas gratuit comme partout ailleurs. Vous venez comme vous voulez. On veut dire vous ne viendrez pas comme vous voulez au Dieu. Il est 3 fois saint. Si. Il vous donnera son bras. Il vous donnera sa main. Mais il ne vous donnera jamais son cœur. C'est ce que tout ce monde religieux devait savoir. Moi, je trouve ça regrettable. Mais on n'a pas assez de force pour convaincre le monde entier. Parce que l'homme ne fera jamais rien pour l'autre. Le Seigneur a dit, nul ne vient à moi s'il ne veut pas. C'est le mystère du salut. Nous savons que ceux qui viennent au Seigneur, c'est le Seigneur qui les aide. Voilà pourquoi souvent on se précipite. On veut voir les véritables fils et filles de Dieu. On veut pas voir des tralala qui aiment le folklore. On fasse beaucoup de bruit, Comme le prophète dit, il faut qu'on leur fasse un peu beaucoup de bruit. C'est un peu. Oh non. C'est comme Élie à la caverne. Il a entendu des coups de tonnerre, mais il a constaté des tremblements de terre. Mais un petit son. Dieu était là. Amen. Cette femme-là a regardé. Il dit, mais on nous a dit que ce que tu viens de faire. Mais c'est quand il viendra. Jésus n'était que des navires. Alors, quand heureusement pour elle, Jésus n'a pas hésité de dire, c'est moi. On le voit dans la concentration. Cherchez à ce que l'Esprit de Dieu témoigne dans votre esprit que vous êtes de la famille de Dieu. Ne priez pas n'importe comment. Le salut est comme un secret caché. Il faut que Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle à votre esprit. Et ça ne sera pas par rapport à un paquet de bonbons qui vous a acheté.
acheté. Ça sera par rapport à une belle vie qu'il vous a donnée. Ça sera par rapport à la nature de Dieu qui se manifeste en vous. Et votre conscience témoignera à votre esprit que vous êtes de sa race. Oh, et c'est mystérieux, vous savez. C'est vraiment mystérieux. Et c'est super important d'arriver à ça. C'est pas seulement la joie, Dieu m'a fait ceci. Ça c'est public. Mais dans le secret, dans la chambre, quelque chose doit se passer. Amen. Parce que plusieurs viendront à lui ce jour-là. En témoignant, en étant sûr. Le prophète dit, c'est pas la prostituée du bar là qui va regretter. C'est pas l'escroc, le foyer de grand chemin. Il sait qu'il est fichu. Mais ce sont ceux qui viennent à l'église. Ils connaîtront la grande déception. Et que personne n'anéantisse aucune écriture. Parce que cette écriture-là s'accomplira. Alors sur qui s'accomplira? C'est maintenant le temps où il faut discerner. Parce que le Dieu est caché. Il est cachant. Mais heureux êtes-vous si vous pouvez arriver à discerner. Juste là. Le salut, c'est délicat. Alors il est allé, il est venu voir. Et écoutez son discours. J'ai vu un homme là-bas qui m'a dit des choses cachées. Ne serait-ce pas la prophétie? Ils sont venus. Oh, heureux êtes-vous si Dieu vous visite effectivement. Heureux êtes-vous quand vous discernez la lumière du soir. Quand vous arrivez non pas à hériter de la religion de papa. Nous, notre famille, nous n'avons pas ça. Si la grâce divine vient jusqu'à vous, au milieu de la religion parentale, et il vous montre la vraie voie, c'est là la bénédiction. Non pas pour un paquet de biscuits, ou un paquet de bonbons. Non, la bénédiction pour la vie éternelle. Et vous êtes tenus de savoir que le premier souci de Dieu, ce n'est pas vous faire quitter Kisenso pour vous amener à Gombe. Non. Il vous trouvera à Kisenso. Selon le prophète, il restera avec vous. Il a un plus grand projet. Ça, c'est le message du temps. Il a un plus grand projet. La gloire de la Shekinah. La vie éternelle. La puissance de l'éternité. La permanence et la certitude. La vie bénie de Dieu. C'est qu'Adam avait perdu à l'Éden. C'est ça le premier souci de Dieu. Vous ramenez d'abord à cette dimension-là. Et le reste pourra toujours venir après. Mais la joie du Seigneur, c'est de voir la Shekinah revêtir toute votre âme. Parce qu'il veut raviver l'âme de l'homme perdu. Nous sommes, s'il vous plaît, à la jonction de temps. Prophétiquement parlant, c'est la fin pour nous. Alors celui qui ratera, il a raté pour toujours. On nous a parlé de vierge folle. On nous a parlé de l'enlèvement.
Le problème avec ceux qui croient dans le message du temple, ils ont dans leur main Jésus-Christ dans sa plénitude. Alors si vous passerez votre temps à badiner avec la plénitude de Jésus que vous avez en main, il finira par vous confondre. C'est. Et si l'enlèvement arrive, vous avez raté, c'est que vous avez foulé au pied la grâce qui vous a été accordée. Et selon le prophète, votre nom est effacé du livre de vie. Complètement effacé. Il n'y aura pas une seconde possibilité. Vous ne pouvez pas arriver à la lumière et voir le ténèbre. Non. Parce que quand vous arrivez à la lumière, vous ne voyez que du noir. Vous devez vous arrêter. Parce que nous sommes arrivés à l'époque où le collier est vendu gratuitement. Parce que vous les Laodicéens, vous nettoyez les yeux. Comment vous êtes dans la lumière, mais vous ne combinez pas avec la lumière. Alléluia. Amen. Je voulais vous parler de la prophétie en récapitulant. Que l'on fasse très attention. Que l'on fasse très attention. Que l'on sache si on est vraiment accepté dans la communauté des bien-aimés. Non pas en venant à l'église, mais en expérimentant littéralement le Seigneur. Amen. Parce qu'il est un esprit vivant. Il est une entité qui bouge. Quand il vient, vous sentez qu'il vient. Quand il agit en vous, vous sentez qu'il agit. Vous sentirez qu'il est là où il n'est pas. Vous porterez le témoignage aux autres. Ne badinez pas avec la lumière du soir. Vous serez là 1 année, 2 ans, 3 ans. Rien ne se passe. Il ne faut pas être mal né dans le Seigneur. Je me reprends. Il ne faut pas être mal né dans le Seigneur. Si vous êtes mal né, prenez conscience. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend de la prédication. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, c'est-à-dire que quand sa parole prêchée est arrivée jusqu'à votre cœur, n'endurcissez pas vos cœurs, ne persistez pas dans le mal. Vous savez, le mal souvent, il nous arrive de l'extérieur, tout autant il réside à l'intérieur. Vous savez, ce soir, quand je méditais, je n'arrivais pas à me fixer. Parce que je me disais, il faudra que je revienne sur les 70 semaines de Daniel. Il faudra que je fasse. Comme j'avais un projet avant que frère Yvan ne vienne, je retourne encore avec vous à l'Éternel. Et puis aussi vous parler d'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quand le prêtre catholique avait amené le livre, vous avez dit que Jésus était là, mais il fallait alors désigner Jésus étant là. Je pense à Luc 16, 4.
C'était Jésus-Christ qui avait lu le rouleau en rapport avec Isaïe 61. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici on voit William Branham avec un prêtre comme ça? 4 ou Luc 4:16, je sais pas. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui était là devant. Et un prêtre lui a amené le rouleau. Il a confirmé Isaïe 61. Or, c'est la même personne, Jésus-Christ, qui avait confirmé la deuxième partie de cette prophétie ici à la fin. Et quand on a lu la chose ensemble, l'homme William Branham avait un prêtre catholique. Alors il fallait qu'on vous présente Jésus était où là? Alors j'ai pensé à tout ça. Et je me suis dit, on peut parler des âges de l'église. Commenter un peu sur l'enlèvement. Ça va un peu embrouillé. Mais je pensais vous exhorter comme mise en train. Peut-être que je vous parle de la prophétie comme ça. Mais ce qui est très important, c'est de vivre son âge. Quand le prédicateur a terminé de parler de l'absolu, il est entré dans l'enlèvement. Et moi je m'attendais pour que ça fasse des émules comme mais je sais que quand le chrétien écoute la parole de Dieu, c'est une sémence qui est plantée. Et le Seigneur arrose. Le Père s'approche. Mais quand on revient à l'enlèvement, c'est encore là une prophétie qui est devant nous, mais à laquelle on ne tient vraiment pas compte. On ne prend pas garde. Parce qu'on est tellement imbu, on est trop imbibé, on est en plein dans la vie sociale. Et pourtant, il y a une phrase de Jésus qui nous menace. Il faut le mettre quand il arrive, il trouve son serviteur en train de veiller. Le problème, c'est que veiller. Je vous dis la vérité. Les 90% des croyants, même dans le message, sont dans la distraction. On est plein dans la vie sociale. On sait que Jésus a eu les soucis de la vie du monde. Quel est mon avenir? Comment ça se passe? C'est dans l'avenir, mais ça se passe pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui fait le top 5? Je vous ai dit un dimanche ici, c'est ça. William Branham avait tellement mis l'église en état d'alerte. Il pouvait en un seul jour avoir 2 ou 3 cultes. Il y a de ceux qui quittaient, figurez-vous, Lubumbashi, ils venaient comme à Kinshasa rien que pour une réunion de prière. De fois, ils faisaient des kilomètres de marche à pied dans la neige. Écouter la parole de Dieu à cause de l'état d'urgence qui était. Moi, j'ai jamais été d'accord. Je ne fais pas. Comment être d'accord avec? Le dimanche, le nombre de ceux qui viennent soit différent. Parce que tout celui qui entre ici est chrétien. Et comme vous êtes chrétien, vous êtes engagé dans la cause du royaume. On nous a envoyé le prophète. Et il nous a même dit ceci. Que quand un travail vous empêche d'être allé, on ne prophétise
professionnalise pas le christianisme. Généralement, je vois de même têtes qui viennent pendant la semaine. Et aussi les mêmes têtes qui viennent que le dimanche. C'est incorrect. Vous devez vous efforcer d'entrer par la porte étroite. Pendant que vous cherchez à sécuriser le ventre, c'est bon. Mais l'écriture dit, et l'aliment qui est dans le ventre, et vous-même, vous périrez tous les deux. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de cela. Il est venu, j'ai besoin de vous venir. Venez. Personne ne venait. Et chacun avait une raison. Tu vois, moi, bon, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas avec nous, et ils seront là le dimanche. Et ils se moquent de Dieu. Ou alors, peut-être que Dieu n'en aura pas permis de discerner le temps. C'est extraordinaire. On devait tous courir. Vous savez, pourquoi moi je cours? Parce que le Seigneur m'a contraint. Sinon, je ne viendrai pas tout seul. Donc, je peux faire autre chose. Mais il m'a contraint. Le Seigneur m'a contraint. Mais quand il me contraint, moi, en fait, ce n'est pas pour moi. C'est pour son peuple. Vous vous imaginez Dieu qui contraint les vies ici. Il y a des gens qui dans leur vie avaient des projets. Il y a des gens qui dans leur vie étaient déjà engagés dans la vie active, faisaient des choses. Mais Dieu les a suivis juste dans leur dernier retranchement. Il va le paître là. Quand l'individu laisse tout, il arrive là, il dit Seigneur, ne sors pas là. Non, vous savez, il n'y a pas de raison. Vous ne pouvez pas être tranquille dans un bureau climatisé. Vous avez des projets d'acheter une belle voiture. Vous avez de quitter Massina pour aller à Sotalema. C'est comme une lumière, selon qui passe. Vous savez, pour le Seigneur, il n'y a rien qui soit lumière, tout est ténèbres. Je peux vous le dire 10 000 fois. Les maintenant sont ténèbres. S'il y a un bandage de lumière, que ce soit la parole de Dieu, s'il y a un homme de lumière, que ce soit la parole de Dieu, vient dans sa grandeur, dans la petitesse de votre vie, confirme sa gloire, ça lui est suffisant. Si, pour le Seigneur, parce qu'un seul qui entre, vous savez, non? Ça tombe au ciel. Le prophète dit que nos âmes ont la valeur. La valeur d'une âme est indéfinie. Parce qu'une seule âme a la valeur de l'éternité. La valeur de l'éternité, c'est la valeur de la vie de Dieu lui-même. Alors quand il a récupéré une âme, au ciel ça fait beaucoup. Parce que Dieu se réjouit de récupérer ses attributs. N'est-ce pas que le prophète nous dit que nous sommes ses attributs? Nous sommes les points vitaux qui étaient en Dieu. Il nous a largués dans les ténèbres de ce monde. Dieu s'est mis en danger. Il a largué une partie de ses attributs. Et il a armé l'ennemi par rapport à ses attributs. Donc
Il est en train de chercher ses attributs pour le ramener. Pour la récupérer. Ça donne au ciel. Parce que ça satisfait l'âme de Dieu. On va là de plus. Quand il récupère, on va là. Parce que Dieu veut se rassurer qu'il ne perd aucun de ses attributs. C'est ça la valeur de l'âme que vous êtes. Le problème avec vous, vous êtes tellement charnel que vous donnez de l'importance à un principe qui ne devait pas mériter qu'on donne de l'importance. La vie sociale. Non, c'est pas qu'on va prêcher la pauvreté. Non, William Branham n'a pas prêché la pauvreté. Il dit si vous demandez des choses à Dieu, demandez des grandes choses. Pas des petites choses. Non, on n'enseigne pas la pauvreté. Mais nous voulons que vous preniez conscience. Discerner les méthodes du vrai Dieu. Comme qui dirait. Garçon de course. Dieu peut te donner le désir de ton cœur aujourd'hui. Mais s'il ne s'accorde pas avec ton âme. Et tes témoignages venant de Dieu. Tu irais dans la perdition. Parce que c'est l'époque où d'autres vont aller à la perdition. On est entraîné le nom de Jésus sur eux. Puissance de Dieu. Dieu leur a cédé le bras. Mais il ne leur a pas donné le cœur. Quand on parle du cadeau emmailloté, Jésus était emmailloté de plusieurs, disons, linges. Exemple, l'enfant Jésus. Les gens se précipitent à récupérer les linges. Ils ont laissé la vie Jésus. Parce qu'ils pensent que Dieu c'est un magicien. On va essayer de croire là. La croix là c'est fini. Ça vous sauvera pas. Ils ont de l'incel. Il semblerait des choses ce qu'on avait posé. On avait envoyé le corps de Jésus. Ils veulent faire de la magie avec. Ils se déplacent, ils vont au Vatican. Ils vont en Israël. Quand vous irez en Israël, le Seigneur ne vient pas là-bas. J'espère que je vous dis ici. Là-bas, il y a deux tombeaux. Lequel est le vrai? Les protestants, ils ont leur tombeau. Les catholiques, ils ont leur tombeau. Mais les chrétiens, ils ont quand même la foi. Ils ont dans ces tombeaux. Il y a au moins 15 coups. Parce que quand ils sont allés chercher son petit des clous, c'était 4 siècles. Plus de 400 ans. Le diable est malin. C'est l'Église catholique qui a créé cette histoire. Ils sont capables de vous fabriquer de faux croix. Des choses erronées. Et semblant que c'est le vrai. Comme vous là. La population, vous croyez n'importe quoi. Et bien, on vous donne n'importe quoi. Ils disent que la religion, c'est l'opium du peuple. Ils cherchent à se livrer d'un Dieu qui existe. Alors, donnons-leur le Dieu qui existe. Mais ils savent que ce Dieu n'existe pas. N'est-ce pas que le frère Nzé qui nous prêchait ici, une fois il nous a dit ça. Un prêtre catholique a dit à la classe, à lui Nzé et ses collègues dans la classe, que dans le fond, Dieu n'existe pas. Mais comme l'humanité aime adorer un Dieu, la religion leur donne. Et c'est vrai. L'humanité commence à voir à gauche. Quelqu'un qui est là-bas. C'est ceci qui fait ça. Tout le monde va là.
Bon, parce que l'homme est religieux. L'homme est malheureux. Alors il nous faut discerner la voix du Seigneur. Parce que le salut est contenu dans la prophétie qui s'accomplit. Il y a l'enlèvement ici. C'est une prophétie qui est devant nous. Alors pour accéder, pour participer à la bénédiction de cette prophétie qui s'accomplira, vous devez vous préparer. Amen. Alors quand je réfléchis à tout ça, c'est alors que j'ai pensé finalement parler de la stature de l'homme parfait. Parce que je ne sortirai ni de la manifestation du Fils de l'homme, je ne m'éloignerai ni de l'absolu, et je resterai autour de l'enlèvement que le frère Yvan nous a prêché ici pendant tout ça. Alors si ce soir je vous ai lu ici dans Matthieu, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. J'essaie de me démener là. Parce que chaque fois quand je réfléchis sur la loi, vous savez, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? À cause de la perte de la Shekinah et de l'Éden. On venait de la divinité. On venait de gloire éternelle. Dieu nous a fait une habitation. L'habitation était glorifiée. Aussi longtemps qu'on restait dans la volonté de Dieu. On n'est pas de ce corps en principe. C'est dans la Bible, vous savez, on en parle aussi. Parce que Adam a existé avant le corps. Et Adam a existé dans Dieu. Dieu était en train de préparer une habitation terrestre. Et il lui a donné le corps. Alors Adam, engendré de Dieu, était la nature de Dieu dans le Fils. Amen. Parce que le Fils est un homme. C'est pas un chien. C'est pas un canard. Non. C'est un homme. Alors Adam était le fils de Dieu. Quand il arrive à l'Éden, il était Dieu glorifié. Il était dans le corps, tiré de la terre. Mais le corps ici bénéficiait de la perfection de l'état d'âme d'Adam. Aussi longtemps que Adam était soumis à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Je vous ai mis là. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Parce que Dieu, tel qu'on le présente, Dieu c'est un amas de principes. Si Dieu tient dans l'éternité, vous pouvez comprendre l'éternité par l'expression de la création qui vient de la puissance de l'éternité. Regardez la nature. C'est principe sur principe. C'est loi sur loi. Et tout tient soutenu par des principes. Sinon, la terre ne tournerait pas continuer l'eau. Du soleil, et cette rotation est vitale pour le reste de l'univers. Les scientifiques disent qu'il suffirait qu'il sorte de son orbite pour entraîner un cataclysme généralisé. Quand vous regardez comment vous vivez
vivez, quand le sommeil arrive sur vous, comment la faim se déclenche, tout est soumis à des principes. Donc Dieu c'est un amas de principes. Oh, je vais voir ça avec vous. C'est pas quand Jésus-Christ est venu, il a pris soin de préciser. Remarquez, quand Dieu sort Israël de l'Égypte, il veut se marier à ce peuple-là. Il a commencé par présenter la loi. Qu'est-ce qui se passe? L'homme à l'Éden était devenu animal. L'homme à l'Éden était devenu purement humain. Adam avait perdu cette dimension divine. C'est pourquoi je vous répète toujours, parce que c'est prophétique. Le prophète dans M. Esler, il se pose mille et une questions. Et parmi ces tas de questions qui se posent, il y a une qui revient aussi. Est-ce le moment? Moi j'aime ça. J'aime ça. On dit est-ce le moment qui est arrivé où la divinité de l'homme sera enfin remis à l'Éden. Si Adam était fils de Dieu, il n'était pas humain. C'est pourquoi il vivait dans la sphère de l'éternité. Conservant la Shekinah en lui, Adam gardait son éternité. Et la nature l'obéissait parce qu'il était Dieu en miniature. Amen. La démonstration de Jésus-Christ, de marcher sur les eaux, menacer la tempête, changer l'eau en vin. C'est Adam qui devait le faire. Et Adam le faisait. Aussi longtemps qu'il était soumis à des principes, Dieu principe. Il a brisé une parole. Il nous a entraînés dans la précarité. Vivre, souffrir, résister un peu, tomber, voir l'homme. Il arrivera un jour où on va se coucher. Pourquoi il ne pouvait pas nous laisser mourir? Humilié, confiscation. C'est pourquoi Philippe dit, nous sommes dans le corps de notre diminué. Adam était diminué. Avant le péché, ne vivait pas dans le temps. Alors il est sorti de la gloire de la Shekinah. Ou plutôt, c'est Dieu qui a retiré la gloire. Parce que l'ennemi était entré dans le jardin. Le combat était un peu plus complexe. Ce n'était pas au niveau d'Adam au fond du combat. Vous savez pas comment on fait. C'est pas nous quoi. C'est la guerre de l'Éternel. Nous combattons avec lui quoi. Vous êtes mes co-ouvriers. Lui, c'est un forgeron. Il est menuisier. Et nous sommes des élèves entre nous. Nous combattons à ses côtés. Nous participons à ces guerres. Je vous ai dit ici, la maison de David est une maison bénie. David soutient les guerres de l'Éternel. Adam devait rester là. Il n'est pas resté là. On lui a enlevé la gloire de la Shekinah. Dieu n'a rien à voir avec ce qu'il a enlevé d'Adam. Ça lui appartient.
Il va le restituer. C'est pourquoi le prophète a posé la question. Avons-nous atteint le temps? La Shekinah va être remise. Une fois, je vous ai parlé ici. Jésus-Christ. Au commencement de son ministère, quand il voyait les André et Pierre, quand il venait à eux, à ce niveau-là, il y a des fils de Jonas, qui viennent de marcher avec eux, des disciples. Mais plus il évoluait, il changeait de considération. Plus ils évoluaient, ils devenaient des serviteurs. Plus ils évoluaient, ils devenaient des amis. Et plus loin, quand il a terminé l'œuvre de la croix, il s'était mis serviteur, ami. C'était des frères. Finalement, il a dit, va dire à mes frères. Des frères littéralement. C'est la rédemption accomplie à la croix. La Shekinah peut finalement être remise. Amen. C'est cela. Quand il a perdu tout ça, Adam est devenu animal. La nature de Dieu est partie. Alors pour que le Seigneur essaie de te contenir toi, alors il te donne une loi. En fait, la loi, c'est la nature de Dieu autrement. Parce que vous êtes venus de l'éternité. Comme votre père Adam. Vous avez été engendrés dans le secondaire par l'humanité, mais vous n'êtes pas de l'humanité. Le maître nous a suivis depuis l'éternité. Il nous a suivis où? Dans le monde, dans la chair. Si. Il a quitté la source d'où tout est venu avant. Il a quitté la source avant. Il a marqué ici. Mais lui aussi, il quitte la même source. Jusqu'à toi. Jésus-Christ, quand il a terminé l'œuvre de la rédemption, Pierre n'était plus disciple. Il n'était pas serviteur. Il était frère. Quand nous avons évolué dans la stature de l'homme parfait, le prophète nous parle de partager la nature divine parce que nous sommes de sa race. C'est différent ici. Adam était devenu animal. Alors Dieu devait contenir l'homme par la loi. Adam étant puissant, il n'a pas le temps d'être jaloux. Dieu, il possède tout. La nature de Dieu est parfaite parce qu'il est parfait en lui-même. Il se mettra en colère contre quelqu'un. Non, il va envier l'autre parce qu'il possède. Il va admirer la sorcellerie pour devenir puissant. Il est la super puissance. Il est de tout. Rien. C'est ce que Adam était. Or, la Shekinah est partie. Nous sommes devenus des nécessités. Nous ne possédons plus. La jalousie entre. Nous ne possédons plus. Nous devenons des fanfarons, des farceurs, des menteurs, des envieux. Parce qu'on a perdu la nature parfaite. Voilà pourquoi Dieu vient. Il donne des lois qui t'interdisent de laisser l'animal corps donner ton âme. Parce que ce n'est qu'une habitation qui te couvre là à l'intérieur. Tu as pris la force. Ce qui m'a été. Quand vous voulez obéir à ça, il vous pousse à l'impudicité. Il vous pousse à la convoitise. Dieu ne pourra jamais convoiter. Il vit dans sa volonté parfaite. Dieu vit sa volonté. Mais puisque
aller. Kasi po yo osala Parce mabe. que la chair t'entraîne dans des choses animales. Ya mwana zote zokotsa na bonyama. Parce que quand on est animal, Tabo sali na bonyama. on obéit à la chair. Yo kotosa zote. Parce que l'animal c'est la chair. Kwete bonyama ezali C'est zote. l'instinct. Ezali kotili kama kola nyama. Relationnel. Oyo Cette moto femme yebo. n'est pas ta femme. Mais Moi tu ça es ça masa ta femme. kasi Comme zwe la on mama dit sayo. toujours. Kwa nisa ino tamu Que nyoso. personne ne dise que celle-ci n'est pas mariée. Non, non, non. Ote ote abali te. La fille est potentiellement mariée. Mwasi bena abali. Appartient à un homme. Azali ya Il kobali. faut exploiter le rationnel. Esengeli kotala Ce ndenge n'est makambo ezali. pas animal. Ozali ya Ne makili. touchez pas à la femme d'autrui. Simba mwasi ya moto mosusu te. Ne concubinez pas avec l'homme d'autrui. Ozala likamu te na mobali ya moto mosusu. Ne soyez pas dans les combines des œuvres de ténèbres. Ozala kati na bosangisi ya esala mingi te. Pe ozali bana na kole. Amen. En fait, je voulais seulement récapituler. Nalingaki akozongela. Et nous allons parler de la stature de l'homme parfait. Tokolobela na lolenge ya moto oyo akodi epe. Nous allons distinguer la lumière et le titre. Tokotalisa malamu ezali molili mpe pole. Nous allons distinguer la nature de celui qui est sauvé et celui qui reste encore animal. Tokotala pena moto azali ya kobikisa makwatike na nyama. Qu'est-ce que Dieu veut? Nzambe alingi Pourquoi il nous amène au baptême du Saint-Esprit? mpona nini amemaka biso na libati molimo santu. Amen. Amen. Or, ce baptême du Saint-Esprit a un mystère. Nzoka libati wana molimo santu eza na Il y a loto. d'autres qui le reçoivent sous forme de l'onction. Eza miso bazwaka yango na lolenge ya nguya to C'est pas pour etakola. faire des choses. Mais il y a d'autres qui le reçoivent sous forme de vie. Kasi bamiso bayambaka yango na lolenge ya Et bongo ça provoque une transformation littérale. mpe epesaka nzela na bongo wana moko boye tokomona. Nous voulons discerner la prophétie tolingi kososola malamu ezali esango pour mettre le pied juste là où Dieu met. Parce que Dieu marche. mpona kotia makolo esika wapi nzambe atia makolo mpo nzambe akotambola Depuis l'Éden, kobanda edeni il a traversé les âges. ye akatisi bileko Il marche. atambola Il pose ses pieds. azotiaka makolo na ye Soyez sûr bosukisama que vous avez mis votre pied là où Dieu a mis. e totie makolo na bino esika wapi nzambe atia oyo ye Parce que tout le monde est en marche. moto nyonso azotambola. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus.